On me dit souvent que j'ai des goûts bizarres en termes de cinéma, et c'est vrai qu'il m'arrive assez souvent d'apprécier des films qui se sont fait détruire par la critique et le public. En 2023, 5 films ont retenu mon attention, et c'est sûrement pas ceux auxquels vous pensez. Les huis clos, c'est un genre vachement casse-gueule quand même. Pour ceux qui le savent pas, un huis clos c'est un film qui se passe presque exclusivement dans un seul endroit. Ça peut être une maison, un appartement ou un cockpit d'avion par exemple. Le plus gros risque c'est que ça fasse un film chiant parce que ça repose énormément sur le jeu d'acteur et pas tout le monde y est sensible. Donc c'est compliqué à faire. En 2023, le film Inside est sorti, c'est le premier film de Vassilis Katsoupi, et vous l'aurez compris, c'est un huis clos. On suit l'histoire d'un voleur d'art interprété par Willem Dafoe qui s'introduit dans un penthouse pendant que les propriétaires sont en vacances, mais il se retrouve enfermé par le dispositif de sécurité et va essayer de trouver un moyen de s'enfuir ou de survivre dans cette maison quasiment vide. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, alors premièrement parce que je kiffe le concept, mais aussi parce que l'ambiance du film change en même temps que le personnage principal. On ressent vraiment la sensation d'isolement tout au long du film et aussi le niveau de sanité de Willem Dafoe qui devient progressivement très dérangeant. Bref, c'est très cool et en bonus je trouve le film très bien filmé, par moments on dirait même des œuvres d'art, c'est vachement bien. J'ai souvent du mal à m'attacher aux personnages de film. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est souvent comme ça, il y a un truc qui va pas. Et des fois, ça marche. The Holdover, réalisé par Alexander Payne, se passe dans un lycée privé où on suit Paul Giamatti qui joue un prof assez cynique qui doit garder des élèves pendant la période de Noël pour qu'ils puissent réviser et passer leur semestre. Un des trucs que j'adore avec ce film, c'est son esthétique. La complexité architecturale du bâtiment, liée au mouvement de caméra assez simple, et en plus l'effet vieux film rajouté plus tard en post-production, donne un côté très chaleureux au film, et il le remplit de vie bizarrement. Mais surtout, l'humanité des personnages. On a vraiment l'impression de vivre avec eux et de les connaître à la fin du film. Tout ça pour dire que le film est beau, touchant, transpirant d'humanité, bref, je vous le conseille évidemment. Un des trucs que j'adore avec le cinéma, c'est quand on peut reconnaître la patte artistique du réalisateur et de son équipe technique. On peut reconnaître David Fincher à sa mise en scène très soignée et ses acteurs qui clignent pas des yeux, ou Christopher Nolan avec ses plans de dos et la présence de Michael Caine au casting, ou bien dans notre cas, Wes Anderson, avec ses prises de vue symétriques, ses personnages hauts en couleur et son humour décalé. Je vais vous parler d'Asteroid City. L'histoire se passe en 1955 dans une petite ville du désert américain où l'on va suivre une tripotée de personnages qui vont être témoins de l'apparition d'un extraterrestre. Vous vous doutez qu'il y a un peu plus que ça, mais c'est à peu près là le point de départ de l'histoire. Mais alors pourquoi j'aime ce film ? Eh ben pour plein de raisons. La première étant le casting qui est juste incroyable. Je peux pas tous vous les citer, mais voici une petite liste pour vous faire une idée. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, et encore bien plus avec des noms qui finissent en on. Bon bah ensuite le film est magnifique. Vraiment tout est stylisé au maximum, les décors, les costumes, la composition de l'image, je trouve ça incroyable. Bon après je vous préviens, c'est un des films les plus Wes Andersonesques qui existent, donc si c'est pas votre délire, vous attendez pas à l'aimer autant que moi. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de Vengeance, et j'avais mentionné John Wick 1, qui est un film que j'adore. Mais John Wick 1 a eu des suites, et des très bonnes d'ailleurs, toutes réalisées par Chad Stahelski, dont John Wick 4, sorti en 2023. Bordel, mais qu'est-ce qu'il est jouissif ce film. On y suit un John Wick brillamment interprété par Keanu Reeves, toujours traqué par la prime astronomique qui est sur sa tête depuis le 3e film, qui essaie de faire tomber la grande table et retrouver sa liberté. Sauf qu'un nouvel ennemi lui barre la route, le Marquis de Gramont, interprété par Bill fucking Skarsgård. Bon, que dire sur le film ? Bah il est beau, mais genre vraiment beau, bien plus que les 3 précédents si vous voulez mon avis. Il est stylé, très bien rythmé malgré ses presque 3 heures, et les chorégraphies de combat sont toujours autant jouissives. J'aurais vraiment du mal à en parler en détail dans ce format parce qu'il y a tellement de scènes notables que ça prendrait trop de temps. Mais je vais vous parler juste d'une scène que je trouve exceptionnelle. Ça se passe à peu près aux 2/3 du film, on voit John Wick se battre contre une armée de types dans une maison, et à un moment, la caméra passe en vue isométrique, et là j'ai joui. Genre c'était magnifique. On a l'impression de voir une scène du jeu Hotline Miami, c'était vraiment incroyable. Si vous aimez un minimum l'action, regardez ce film. Pour la première place, on va parler d'un film qui a pas vraiment convaincu le grand public étant donné les notes qu'il a reçues, Leave the World Behind, ou Le Monde d'après nous en français, de Sam Esmail. Le film parle d'une famille qui part en vacances dans une maison un peu éloignée du centre-ville, mais petit à petit des trucs bizarres vont commencer à perturber tout ce petit monde. Ça commence avec une perte de réseau, puis une
pertes d'internet et des messages chelous diffusés à la télé. Esprit, alien, attaque terroriste, on n'en sait rien et c'est ça qui est trop bien avec le film, on se pose les mêmes questions que les personnages principaux. Le film a réussi à me mettre dans une ambiance dérangeante dès le début et m'a gardé dans cet état jusqu'aux dernières minutes du film. C'est vraiment rare que je sois pris à ce point dans un film. Alors là, c'est probablement dû aux effets sonores et à la musique, mais aussi au plan de caméra et surtout aux mouvements de caméra qui m'ont fait halluciner. Sans oublier évidemment le casting de qualité avec Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali et Kevin Bacon. Vraiment, le film est trop bien, il fait 2h30, j'aurais voulu qu'il en fasse 4, c'était incroyable. Je peux pas vraiment vous dire ce que les gens ont pas trop aimé dans le film sans vous spoiler, je peux juste dire que je trouve ça un peu con, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas vraiment compris l'intention et le message derrière. Mais si vous voulez vraiment comprendre, juste regardez le film. Voilà, c'était les 5 meilleurs films de 2023 selon moi, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve je sais pas quand pour je sais pas quelle vidéo. La bise, ciao.